수영해 우리 고도로 수영해 너네 컴퓨터 때문에 팀을 옮겼어 우리는 실패를 계속 come on. Sippin' Henny got me going ape shit. Weed got me wasted. Woke up in this bitch like I'm Asian. Le parcours, en fait, à la base, c'est une discipline qui consiste à aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, donc dans un milieu soit naturel ou urbain, en utilisant tous les obstacles qu'on va rencontrer, non pas comme des obstacles du coup, mais comme des aides. C'est vrai que les gens, quand on nous interpelle dans la rue, généralement on fait « Ah regarde, il y a des Yamakasi, etc. » En fait, les Yamakasi, c'est un groupe fondateur de la discipline, mais c'est vrai que c'est pas le nom des pratiquants. Voilà, nous, on s'appelle des traceurs. C'est quelque chose qui n'est pas encore fédéré, comme le football ou quoi. Il n'y a pas une fédération comme la FFF, par exemple. C'est vraiment la seule fédération qui existe, c'est la Fédération française de parcours, mais en fait, c'est une association qui rassemble toutes les associations. Donc, c'est pas quelque chose d'officiel. Il n'y a pas de licence pro, il n'y a pas de diplôme d'État qui permettent de dire « bon, bah, je suis enseignant dans le parcours ». Le parcours même, il existe depuis toujours. Ça a commencé dans les années 2000 avec David Bell, donc, qui est vraiment le père fondateur du parcours en France, qui a fait des films comme Banlieue 13. Et après, il y a eu le groupe justement Yamakasi. Et c'est eux qui ont démocratisé ça. Il y a des gens comme Sébastien Foucan aussi, qui sont des cascadeurs, etc., qui ont amené la discipline au cinéma. Et c'est ce qui a fait connaître le parcours. Malheureusement, en France, alors que c'est, on va dire, le pays fondateur de la discipline, dans les autres pays, ça commence vraiment à se démocratiser. Par exemple, quand tu prends l'Angleterre, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont officialisé le sport donc, du parcours. Et maintenant, tu as vraiment des cours officiels, tu as des profs officiels qui donnent des cours de parcours, etc. Donc c'est vraiment, en France, ça a un peu de retard. C'est une philosophie, c'est un art de vie, c'est vraiment au-delà du sport en fait. C'est pas juste je viens, je fais mes 2 heures de parcours et puis j'ai fini et je rentre. Non, c'est une discipline qu'on va appliquer au quotidien dans notre vie. Dans les arts martiaux, c'est vrai qu'on retrouve les valeurs qu'on a dans le parcours aussi. La philosophie de jamais abandonner, de se surpasser, de monter les obstacles, c'est vraiment ce qu'on retranscrit dans notre vie. C'est-à-dire que la vie c'est ça en fait, c'est devoir se battre tout le temps et t'as un obstacle face à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas le contourner, bon bah tu vas passer par-dessus. Dès qu'il y a un petit qui dit « je n'y arrive pas », donc il y a toute la salle qui se met en position pompe et on fait des pompes avec lui, on l'encourage. Donc du coup, lui, il va se sentir un petit peu soutenu, il va se dire « bon, j'ai dit j'y arrive pas, c'est vrai qu'il ne faut pas que je dise ce mot ». Donc inconsciemment, dans sa tête, il va se dire « j'ai pas le droit de dire j'y arrive pas ». Donc déjà, ça c'est un travail psychologique où il se dit « j'ai pas le droit de dire j'y arrive pas, donc ça veut dire qu'il faut que j'essaie quand même ». Donc déjà, là, il rentre dans un état d'esprit où il a envie de se battre. Allez les gars. Allez, remonte. Allez, tire. C'est dans la tête, allez. Boost, cherche l'effort, cherche. 6, 7, allez, c'est bien. C'est nickel, c'est bien. Bats-toi comme ça, c'est bien. C'est bien les gars. Super. Quelqu'un qui va être motivé, il va se surpasser. C'est vrai que le parcours, c'est un sport de rue à la base.
et ça se pratique n'importe où en fait. Comme je disais tout à l'heure, on peut le pratiquer dans le milieu naturel, donc ça peut très bien être dans une forêt, dans un champ, dans ce que tu veux. Dès qu'il y a un rondin de bois et un deuxième, bah, tu peux faire des sauts de précision. Enfin, vraiment avec tout n'importe quoi, tu peux pratiquer le parcours. Mais c'est surtout un truc urbain, donc c'est vraiment, voilà, là on est sur des toits, donc on peut s'amuser, c'est vraiment un terrain de jeu. Des spots, tu peux en découvrir au quotidien. Et après, ce qui est bien, vu que tu évolues dans la discipline, quand tu commences, tu as une vision qui est plus réduite de la discipline. Donc tu vas te dire, ouais, bon, ben, j'ai travaillé tel et tel mouvement, donc je vais pouvoir travailler ça. Mais à force, tu as une autre vision qui apparaît, tu analyses les choses différemment. Et en fait, sur des spots où ça fait 5 ans que tu t'entraînes dessus, tu reviens après un petit moment et tu te dis, putain, mais en fait, si je faisais ça, et en fait, tu fais plein de mouvements que tu n'avais jamais imaginé auparavant. C'est pas un sport mort comme la danse classique, ça veut dire que c'est une danse morte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution, on a des bases, on est obligé de les respecter. Et ça, c'est un sport où, en fait, où on peut, des multitudes de mouvements, où il n'y a pas de limite. Et c'est vraiment ça qui est cool dans cette discipline, c'est que bah, tu es tout le temps en train de grimper, quoi. Ça me permet d'être plus courageux, d'avoir plus confiance en moi dans tout, même que ce soit dans le web, dans le sport lui-même, et même aussi dans la vie, parce que c'est pas, voilà, ça permet d'être plus confiant. Voilà, le freerun, c'est un dérivé, c'est du parcours dans lequel on a rajouté des acrobaties. Donc il y a le côté plus spectaculaire. Le parcours, ça peut être tout autant spectaculaire et joli que du freerun. Voilà, donc il faut juste bien différencier ça. Le parcours, c'est le côté utile et le freerun, c'est plus je m'amuse, j'ai envie de faire des saltos, des doubles arrière, des Ces passages fluides, ces saltos, ouais, ça a évoqué un petit peu un sentiment de liberté. Le parcours et le freerun, en fait, c'est une discipline qui est beaucoup dans la sensation, dans le ressenti. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas te retrouver devant un seau, s'il y a du vide ou quoi, tu sais directement si tu es capable ou non de le faire. C'est un sport qui est nouveau. Les gens connaissent, mais de très loin, ils ne savent pas forcément qui on est. C'est encore, on va dire, un petit peu anarchique. C'est un sport qui se pratique dans la rue, il n'y a pas vraiment de forme de respect puisqu'on saute sur des murs, etc. Donc pour eux, c'est une forme d'agressivité. Mais en fait, il faut le voir plutôt comme un esprit de liberté et de respect, malgré, c'est vrai qu'il y a des endroits inappropriés pour ça, donc les copropriétés privées, les toits. Donc on essaye de faire attention, de leur expliquer qu'il y a des zones dangereuses, des zones où on ne peut pas s'entraîner, où il faut justement être respectueux de ces lieux et surtout de se dire que je ne peux pas pratiquer n'importe où, sans autorisation, sans demande, sans demander est-ce que ça vous dérange si je m'entraîne ici. Après, c'est à toi de parler, de discuter, d'expliquer qu'est-ce que tu fais et généralement, ça se passe très bien. On reste respectueux quoi qu'il arrive. Dans la rue, là, le coup de la barrière, Ah, t'as confiance c'est mon métier, moi ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai vu que t'étais un bon parce que sur la barrière, là... Ah oui, bon, ça va, la barrière. La loi, à proprement parler, il n'y a pas d'interdit, dans le sens où il n'y a pas, voilà, c'est interdit de faire du parcours, ça n'existe pas. Le premier aspect qu'on aime donner en fait et retransmettre à nos élèves, c'est vraiment le respect. Apprendre à se surpasser dans l'effort, c'est apprendre à se connaître. On fait travailler l'effort et le mental. Donc voilà, comment savoir, comment se dire je peux aller plus loin que ma douleur quand on n'en peut plus. Parce que c'est aussi ça le but du parcours, c'est ce qu'on dit être et durer en fait, tout simplement. En salle, c'est vraiment là où ils s'entraînent 70% du temps. C'est là justement qu'on apprend à travailler en sécurité. Donc on leur apprend vraiment les mouvements de base, donc tout ce qui est réception de saut, les roulades, se renforcer musculairement. Et si on n'est pas préparé en amont et qu'on arrive sur le terrain comme ça sans s'être préparé à vraiment attaquer le dur, quoi, bah, de suite on se blesse. Une fois, mon pote, je devais mettre une musique sur le Morillon et j'ai mis une musique sur mon téléphone et il a fait une accro. Et en faisant cette accro, j'ai entendu un crack et quand je me suis retourné, il était par terre dans la pelouse. Et à ce moment-là, j'ai répété plusieurs fois pendant un bon petit moment s'il était là et il ne m'a pas répondu. Donc au bout d'un moment, j'ai vraiment cru que c'était... Et à moi, il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a fait « Ah, j'ai mal !» Du coup, on se tapait une barre. Il y a quelques mois, en faisant un saut de précision, ma chaussure a ripé et je me suis ouvert le genou complètement. J'étais sur un toit, il y avait Jordan et ça a été vraiment un petit moment de frayeur parce qu'on ne savait pas comment j'allais faire pour descendre, vu que j'étais vraiment bien ouvert. J'ai réussi à me démerder, on a dû appeler les pompiers, je me suis fait embarquer, tout ça. J'ai eu 12 points de suture à la jambe.
C'était un petit muret, enfin je voulais envoyer un salto avant, mais j'avais pas vraiment vérifié le muret. Et c'était un muret glissant. Donc je suis arrivé, je fais mon salto avant, j'ai fait une demi-rotation et je suis tombé sur le cul. J'ai eu mal quoi, 2-3 heures et bon, après ça allait quoi. Le parcours, je pense que j'y suis depuis tout petit. Voilà, j'ai toujours aimé utiliser les éléments qui m'entouraient pour grimper, pour sauter, pour me déplacer. Donc si moi je fais du parcours au quotidien, c'est comme je te dis par rapport à la philosophie, ça m'a aidé en fait à surmonter plein de choses. Parce que voilà, comme tout le monde, on rencontre des difficultés dans la vie. Et cette philosophie-là, elle te permet vraiment de surpasser tous ces problèmes. Il n'y a pas de meilleur dans la discipline. C'est juste des gens voilà, qui ont de l'expérience. Moi par exemple, j'ai du vécu là-dedans, j'ai rencontré des gens qui en avaient beaucoup plus que moi, donc ils m'ont apporté. Je ne m'imagine pas vivre sans le parcours. C'est-à-dire que même si un jour je venais à me blesser de manière très très grave ou quoi, je sais que quoi qu'il arrive, je serai là-dedans, dans le sens où je continuerai à enseigner, je continuerai à partager le savoir que j'ai. Real fucking quick, nigga. Real fucking quick, nigga. Yeah. Yeah. Real fucking quick, nigga. Notre plus grand projet, ce serait de créer un parcours parc. Donc sur Toulon, ça c'est vraiment le projet de base. C'est-à-dire c'est comme un skatepark mais pour le parcours où chacun est libre. C'est ça en fait le parcours, c'est que tu es libre. En soi, tu as besoin de personne. C'est un sport qui se pratique à la fois seul et en équipe. Moi, mon but dans ce sport, c'est vraiment une sensation de liberté. C'est pouvoir faire ce que je veux avec mon corps, aller n'importe où. Pour moi, le parcours, c'est vraiment un exutoire. Ça me permet vraiment de m'échapper, de me concentrer vraiment que sur mon corps et sur le moment présent, d'oublier un peu tous les problèmes que je pourrais avoir dans la vie. Toujours l'esprit d'équipe, toujours garder un petit peu ce format-là. J'en ai attiré déjà plus un travail d'équipe où il faut toujours s'entraider, toujours être là pour les autres ou même pour soi, essayer d'arriver à faire quelque chose quand il y a un obstacle, essayer de le franchir et que c'est voilà, il faut que ça soit mental, faut que ça avance, faut qu'on avance tous ensemble et donc si on avance tous ensemble, c'est le mieux. Ils se disent entre eux, attention là ça glisse mon pote, fais pas de saut comme ça, tu risques de te viander. Donc voilà, il y a quand même cette énergie-là, cette synergie on va dire d'entraide. Et donc voilà, on le retrouve, ce côté d'entraide et de ne pas laisser tomber l'autre. S'il y en a un qui tombe, il y a tout le monde qui tombe. Donc voilà, c'est ancré dans l'esprit. Sachez juste un truc, c'est que ne faites pas n'importe quoi. C'est un sport qui est dangereux et extrême, donc préservez-vous et puis essayez d'être éduré. Et never give up.